Hello, hello, très chère commandante, quelle joie encore pour moi de vous retrouver aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur qui soit pour nous un sujet de joie. Nous sommes en train de célébrer le 1 an de commande ta journée. Si ces émissions t'ont béni et tu as été là depuis le début ou peut-être tu veux juste de découvrir et tu as envie de nous partager des témoignages que tu as vécu grâce à cette émission, je t'invite vraiment à m'écrire sur info@revivrecepossible.com. Je serai béni de te lire et de célébrer le Seigneur pour les choses qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Laisse-moi d'abord te rappeler que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro. Kaliki. Alors comme nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prier afin que les choses qui sont difficiles, qui sont compliquées dans notre vie puissent changer, eh bien tu es au bon endroit. Et j'espère que tu es en train aussi de partager avec d'autres femmes qui veulent voir des changements. Ne garde pas des bonnes choses pour toi. Partage ces émissions avec ton entourage. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier pour la paix, la joie dans nos mariages, dans nos foyers. Peut-être à ce moment, ça se passe mal. Vous êtes à bout et vous voyez comme si vous allez divorcer. Peut-être c'est ce qui est en train de se produire même en ce moment. Mais nous avons un Dieu. Nous avons le Jésus qui est capable de changer les choses amères, à changer aux choses douces, de changer de l'eau en vin. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler justement du bon vin dans ton mariage. Un nouveau vin, un nouveau bon vin dans ton mariage. Tu vas dire, merveille, c'est quoi ça encore? Laissez-moi d'abord vous amener dans Jean chapitre 2. Alléluia. Voyez d'abord quelque chose à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Déjà, le titre, il dit, c'est le premier miracle de Jésus. Waouh! Un des premiers miracles de Jésus. Ça s'est passé dans une célébration de mariage. Waouh! Waouh! C'est merveilleux. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Alléluia. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Très bien, très bien, très bien. Invitez Jésus dans votre mariage. Alléluia. Et voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer cela. Ils n'ont plus de vin. Oh, wow! Ils n'ont plus de vin. Et je vous assure qu'à l'époque, on dirait que quand il n'y avait plus de vin dans la fête, alors il n'y avait plus la fête. Parce que c'est le vin qui vient marquer la fête. Le vin marque la présence de comme, il y a du vin. Là, c'est la célébration. Alors, lorsque je dis aussi que tu as besoin du vin nouveau dans ton mariage, ça veut dire que tu as besoin de la joie parce que le vin représente la joie, représente la prospérité, représente la bénédiction divine, représente, alléluia, la fête, plus encore. Le vin représente le sang de Jésus. Waouh! Parce que figurez-vous que cette coupe que Jésus avait, quand il a dit « Prenez mon sang », il avait une coupe remplie de vin. Ouh! Alléluia! Que quelqu'un commence déjà à parler en langue. Rabashakandara Koriyama Sandara Broya Sendere. Et dire oui Jésus, j'ai besoin du vin nouveau. J'ai besoin de la joie, de la paix dans mon mariage. Oh, mon mariage n'est pas un champ de bataille. Dans le nom de Jésus. Mais nous voulons expérimenter la paix, l'amour, alléluia, la tranquillité, l'harmonie, la présence de Dieu. Parce que si le vin représente le sang de Jésus, que le sang de Jésus soit aspergé sur ton mariage. Oh, que le sang de Jésus protège ton mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le vin représente la prospérité, qui n'est pas pauvreté dans ton mariage,
Que dans ton couple, il n'y ait pas la pauvreté. L'esprit de pauvreté, nous te chassons maintenant dans le nom de Jésus. Les enfants ne vont pas manquer des habits. Les enfants ne vont pas manquer ce dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus, vous êtes dans un foyer où il y a la prospérité. Le vin représente la joie. Peut-être à ce moment, c'est la tristesse. Il y a un esprit de tristesse qui s'abat sur ton mariage, sur ta famille. Oh, cet esprit de tristesse, nous les chassons maintenant dans le nom de Jésus. Parce que quand les gens sont en train de boire du vin là, ils sont toujours contents. Tu le vois en train de soulever des coupes. Hey, la joie, c'est la célébration. Alors nous commandons à cet esprit de tristesse dans ta famille, dans ton mariage, de quitter dans le nom de Jésus. L'esprit de tristesse dans ta vie, quitte dans le nom de Jésus. L'esprit de tristesse dans la vie de ton mari, quitte dans le nom de Jésus. Amen, amen. Qu'il soit rempli du vin nouveau. Et quand on parle d'être rempli de vin nouveau, ça représente aussi le Saint-Esprit. Rabba Shandara bro Kariamo Sendere Keri Karama Shandara bro Senderebe. Parce que il y a là où Paul il compare s'enivrer du Saint-Esprit et s'enivrer du vin. Oh Karima Shandara bro. Il y a une comparaison parce que on peut être ivre du vin, on peut être ivre du Saint-Esprit. D'ailleurs, cette comparaison nous amène à voir que je peux être rempli du Saint-Esprit et je vais être joyeuse. Oh Ramache Kentere Koriama Santarabo. Et joyeux pour ton mari. Et joyeux pour tous ceux qui habitent votre famille. Alléluia. Alléluia. Raka Shendereko. Laisse-moi te dire une chose qui attire beaucoup mon attention. C'est dit que Jésus était invité à ce mariage. Figure-toi que si Jésus n'était pas invité à ce mariage, eh bien, il n'y aurait pas un miracle. Parce que quand le vin a manqué, qu'est-ce que la mère a dit? La mère de Jésus a dit, Jésus, tu peux faire quelque chose. Jésus a dit, mère, là, faites ce qu'il va vous dire de faire. Et Jésus a dit, remplissez des vases d'eau. Jésus a produit le miracle parce qu'il était sur place. Alors aujourd'hui, tu vas inviter Jésus dans ton foyer. Tu vas inviter Jésus dans ta maison. Tu vas dire, Jésus, je te veux sur place. Viens t'installer dans ma maison. Viens t'installer dans ma maison. Je ne veux pas faire les choses sans toi. Implique-toi de manière personnelle dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Prie pour lui. Peut-être qu'il n'est pas en train de prier avec toi, mais toi, engage-toi dans cette prière pour ton foyer. En disant, Jésus, je t'invite, viens habiter avec nous, viens participer avec nous, sois dans notre vie, présente-toi là, reste là, demeure là. Et quand quelque chose va arriver, comme Jésus, il est déjà dedans, comme Jésus est déjà dans ton mariage, il va régler la situation. Alléluia. N'essaye plus à faire les choses de ta propre manière. N'essaye plus à faire les choses comme on t'a dit, la voisine t'a dit, c'est comme ça qu'on fait. Arrêtez ça. Faites les choses avec Jésus. Impliquez Jésus dans tout ce que vous faites. Et vous allez voir l'harmonie apparaître, la paix, la joie. Alléluia. La devise ici que nous avons, on déclare que notre maison, elle est remplie de joie, elle est remplie de paix, elle est remplie d'amour, elle est remplie de prière, elle est remplie de louanges à l'Éternel. Et on peut le voir se manifester dans notre vie. Alléluia. 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 Que ta maison soit remplie de paix. Que ta maison soit une oasis de paix, une oasis de joie. Et toi, tu peux le déclarer même pour ta propre vie. Seigneur, remplis-moi de paix, remplis-moi de joie, remplis-moi d'amour pour les personnes qui habitent avec moi. Et que je sois la personne qui distribue la paix et non pas une personne qui distribue la souffrance dans le nom de Jésus. Pour mon mari et pour mes enfants. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, glorifie-toi. C'est toi qui es l'auteur du mariage. C'est toi qui es l'auteur du mariage. Alors je prie pour le mariage des commandantes, de ces femmes connectées. Seigneur Jésus, apporte la paix, apporte la joie, apporte l'amour. Oh, l'amour qui était brisé. Là où le conjoint se regarde maintenant et il ne se passe plus rien comme des étrangers. Restaure la relation. Restaure
restaure l'intimité. Dans le nom de Jésus, que votre intimité soit restaurée, que votre amitié soit restaurée, que tout soit restauré dans votre mariage. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Je vous rappelle encore une fois d'aller voir nos formations sur les sites web. Parce que ces formations-là vont vous aider à entrer dans votre destinée, à devenir des femmes révolutionnaires, à être tout ce que le Seigneur veut que vous soyez. Écrivez-moi aussi vos témoignages sur info@revivre c'est possible.com. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.